Est-ce que, compte tenu du profil de tous ces acteurs, ça complique les négociations avec les Palestiniens? C'est sûr que pour les Palestiniens, c'est perçu comme une équipe qui n'est pas du tout à leur avantage. 4 juifs ou 3 juifs orthodoxes, n'est-ce pas? Jason Greenblatt, Jared Kushner et David Friedman. Je vous rappelle que même à l'époque d'Arafat et de Clinton, Dennis Ross, qui était le négociateur en chef, qui lui également est juif, mais qui n'est ni orthodoxe, et qui en plus était vraiment très équilibré sur la question du conflit, était souvent accusé par les Palestiniens d'être avantageux à Israël parce qu'il était juif. Alors c'est sûr que les Palestiniens vont percevoir ça comme une délégation qui n'est pas du tout à leur avantage. D'un autre côté, on s'aperçoit que Jason Greenblatt fait de nombreux gestes, en tout cas symboliques, de visites. Il a participé à un dîner de l'Iftar, c'est le mois du Ramadan. Il a écouté toutes les parties, il s'est rendu en Arabie Saoudite avec le président Trump. Donc, en tout cas, Jason Greenblatt fait beaucoup d'efforts pour se présenter comme étant équilibré, comme écoutant toutes les parties. Et puis, il n'est pas impossible que le président Trump lui-même se dirige vers une position beaucoup plus ferme, peut-être, vis-à-vis d'Israël et des Palestiniens. Je vous rappelle que l'administration Obama, elle, était perçue comme beaucoup plus favorable aux Palestiniens par les Palestiniens eux-mêmes. Mais au bout du compte, 8 ans d'administration Obama, on s'aperçoit que cela ne les a pas vraiment aidés. Alors est-ce que Donald Trump, à terme, va devoir imposer sa solution, une résolution aux Israéliens et aux Palestiniens? Alors c'est ça en réalité la grande question aujourd'hui. À savoir, d'abord Trump a décidé de s'investir dans ce dossier, ce qu'il n'était pas obligé de faire. Il aurait pu dire dès le début, il y a d'autres conflits dans le monde, j'ai d'autres soucis, je suis conscient du fait que tous mes prédécesseurs ont échoué sur ce dossier, donc je m'en désiste. Or, il a décidé de s'y investir. Première chose, il s'est rendu au Proche-Orient, il envoie ses conseillers, etc. Maintenant, on connaît l'histoire de ce conflit, on connaît l'histoire des négociations. Dès l'instant où il va s'apercevoir des résistances des deux côtés, du fossé qui les sépare, la question est la suivante. Est-ce qu'il va baisser les bras ou bien est-ce qu'il va au contraire se diriger vers une solution imposée? On ne sait pas, mais on sait en revanche que Trump a une politique aujourd'hui qui consiste à vouloir créer un axe sunnite pour isoler l'Iran. Et il y a une limite jusqu'à laquelle les pays sunnites, en particulier l'Arabie Saoudite, seront prêts à coopérer avec lui sans qu'il fasse une avancée significative sur le dossier israélo-palestinien. Donc cela pourrait indiquer effectivement que Trump pourrait, je parle au conditionnel, se diriger vers une politique plus ferme et d'essayer d'imposer justement un règlement aux deux parties.